eh ben, sache-le, le message passera très vite. Parce que, pareil, dès que ça touche à l'argent, l'oreille est beaucoup plus tendue. Hein, on l'a tous remarqué. Kesha, on dit quoi? On va gâter le point. Bref, revenons à nous. Un mouton. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. As usual, il fait beau, il fait chaud. Bon, un peu moins que d'habitude, donc du coup... Voilà, mais sinon tout va bien. I'm fine, I'm fine. Vous me connaissez, sur cette chaîne, on parle essentiellement de choses positives. Tout du moins, on se donne de l'espoir. Mais bon, vous connaissez, en ce moment, c'est un peu tendu du string, on va pas se mentir. Et des histoires d'émeutes, tout ça, là, vous savez, on va pas continuer la phrase parce que vous connaissez YouTube avec la censure. Mais vous connaissez, certaines personnes d'un certain métier ont souvent tendance à avoir la gâchette facile. Anyway. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément aborder le sujet, mais je vais vous parler de comment est-ce que j'ai décidé maintenant de traiter les personnes autour de moi. Je pense que ça peut vous être utile, d'accord? Parce que ça vous évitera, 1, des prises de tête, 2, des embrouilles, et surtout, vous n'aurez plus jamais à justifier votre point de vue. Parce que c'est ça, en fait. Rappelez-vous que vous êtes en fait une espèce de petite pile, ok? Le matin quand vous vous réveillez, ou au début du mois. Et en fait, plus vous vous agitez pour des foutaises, plus vous dépensez de l'énergie gratuite pour des choses optionnelles, alors que vous pouvez prendre cette énergie et créer des choses exceptionnelles pour votre propre existence, sans les parasites, sans la perte de temps, sans l'énervement, en fait. Non merde. Non merde. Non merde. Non merde. Bon, déjà, vous savez ce que je dis concernant le fait de prendre en compte la vie des autres quand ça concerne votre vie. C'est-à-dire les gens qui viennent spontanément. Je ne parle pas des gens qui viennent vous donner un avis quand vous avez demandé. Je parle de ceux qui viennent ajouter leur bouche dans ta sauce quand tu n'as rien demandé. C'est de ce genre de personnes-là dont je parle. Donc déjà, moi, ces gens-là, pour moi, ils n'existent même pas optionnels à déposer au coin d'une rue. Mais, dernièrement, j'ai discuté, parce que oui, je discute beaucoup avec beaucoup de personnes. Je suis très open dans la discussion. Quand tu as un cerveau qui fonctionne. Guess what, bitch? Coronavirus! J'ai une de mes collègues qui m'a dit qu'elle trouvait que j'étais plutôt sereine et que j'arrivais à garder mon calme, même face à des gens qui avaient des points de vue qui pouvaient parfois gratter un certain orifice. Et je lui ai dit, en vérité, je pense qu'aujourd'hui, il faut percevoir les choses un peu différemment. D'accord? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai conscience que mon point de vue n'est pas absolu, ladies and gentlemen. Envoyez de l'oxygène à votre cerveau, s'il vous plaît. Ne commencez pas à me menacer ici dans les lieux. D'accord? C'est mon avis. Period. Et celui de personne d'autre. Anyway. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Vous avez le droit. Anyway. Donc, elle m'a dit comment je fais en fait pour garder mon calme face aux gens qui ont des avis, point d'interrogation. Parce que bon, elle sait que face, en fait, par rapport au boulot que j'ai eu des interventions du style j'aime pas les noirs mais toi je t'aime bien même si t'es noir. Ce genre de foutaise là, vous voyez ce que je veux dire? Et que je ne me suis pas tout de suite jetée sur la gorge de l'énergumène ou bref. Écoutez, je vais essayer de lui expliquer et je vais donc essayer de vous expliquer comment je gère ce genre d'énergumène parce que ça m'est arrivé de croiser réellement des petites erreurs de la nature. Voilà, des personnes qui ont un complexe de supériorité parce que j'ai un utérus et eux ils ont un service 3 pièces. Tout un tas. Vous voyez ce genre de point de vue un peu farfelu là? Et en fait, moi déjà général, quand je rencontre quelqu'un, je lui laisse la possibilité de me montrer qui elle est. C'est-à-dire, je ne vais pas me baser sur ce à quoi elle ressemble, à la fantaisie dans ma tête que je peux me faire de cette personne. J'évite généralement de me faire une fantaisie sur quelqu'un. Bon, sauf mes acteurs préférés que j'ai envie d'enfermer dans ma cave, mais ça c'est un autre sujet, d'accord? C'est juste de la fantaisie entre moi et moi-même dans mon appartement, d'accord? Je ne vais jamais les croiser. Enfin, qui sait, peut-être que maintenant que je am famous youtubeuse, peut-être que ça va changer, we never know. Mais bon, bref. Et on va pas se mentir, j'avoue que quand les gens commencent à me connaître, parce que je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, qui a tendance à sortir des blagues aussi rapidement que lui, quand il balance des balles, on va pas se mentir. Du coup, les gens commencent à prendre un peu confiance et à être à l'aise. Ils commencent à se dire que bon, c'est un peu la mongole du coin qui fait beaucoup de blagues là, mais les neurones sont un peu éteints. Vous voyez ce que je dis? Donc, je peux discrètement un peu parfois lui manquer de respect et ça va passer quoi, comme un suppositoire, vous voyez pas?
Et le bail, c'est que moi, en fait, c'est probablement l'une des chances que j'ai dans le fait que je sois quelqu'un de très open, très accessible, en tout cas au premier abord, d'accord? Et c'est le fait que des gens prennent vite la confiance. Et quand quelqu'un prend la confiance, le naturel revient au galop. Ce qui veut dire que naturellement, la personne est capable de te sortir des dingueries. Genre, oui, mais toi, t'es pas si noir que ça. Oui, mais toi, t'es pas vrai. Enfin, t'es une blédarde, mais t'es pas vraiment une blédarde. Tu vois, tu t'es assimilé. Voilà. Ce genre de petites phrases un peu fatigantes, là. Vous voyez? Vous voyez, chacun a eu droit à son quota de phrases, voilà. Si t'es une femme, t'as eu droit à ton petit quota de blagues dégueulasses. Si t'es un homme non hétéro, tu as eu ton quota de... Voilà, toutes ces choses-là, que vous avez le droit, de petites remarques douteuses, optionnelles. Eh ben, moi, je fais partie des gens, j'ai besoin de savoir très vite qui tu es. Parce que, à partir du moment où tu me montres qui tu es, je sais qui je dois éviter et qui je ne dois pas éviter. Why are you running? Why are you running? Je pense qu'en 2023, il faut arrêter d'être en colère parce que certaines personnes sont... votent pour une certaine marine dont je ne dirai pas le nom, ou parce que certaines personnes vont généraliser certains groupes de population, ou parce que ils veulent retirer les droits aux femmes d'avorter, ou peu importe. Bref, peu importe, ok, tu dois être femme au foyer, whatever. Je pars du principe que c'est aujourd'hui en 2023, d'accord? Laissons là ma bouffée prête. Je reviens. I'm back again. Et pour moi, en fait, savoir qui est en face de moi est très important parce que le statu quo, le fait de me dire que oh oui, il faut tout faire pour maintenir l'harmonie autour de nous, non. Parce que du coup, tu peux te retrouver entouré de Judas là. Moi, je ne suis pas la cousine, je ne veux pas finir comme Jésus, mon ami. Clairement, j'ai appris sa leçon, mon ami. Quand tu sais que quelqu'un est moisi, hein, je ne suis pas là pour tendre la deuxième joue. JC l'a fait pour nous, ça me suffit. Moi maintenant là, quand je sais que tu sens la moisissure, mon ami, je te fais comprendre que tu es moisi, d'accord? Et j'évolue en fait. Et c'est pour ça que je dis à un moment, faut afficher. Faut afficher. Les gens qui sont là, oui, c'est scandaleux. Les restaurants qui ne veulent pas accepter les gens de tel type, voilà, ne peuvent pas aller. Mon ami, affichez sur les réseaux. Créez un site où vous mettez, répertoriez les choses, les foutaises, comme ça les gens commencent à éviter les lieux inutiles en fait. Ça sert à rien. En fait, hein, il faut commencer à aller aux endroits où on veut de vous. Aussi. Ok? Arrêtez d'essayer de faire qu'on vous accepte partout. Faites vos choses. 2023, faisons nos choses. Arrêtons de vouloir que tout le monde accepte tout le monde, vous invite tout le monde. Non. Parce que même les gens qui vont t'accepter là parce qu'il faut t'accepter, au final, ils vont te traiter comme citoyen de seconde zone. C'est pour ça que moi j'ai dit, comme moi par exemple j'aime voyager, je vais en Italie, je vis ma pire expérience au monde, j'ai dit l'Italie et moi, c'est fini, ils n'auront plus jamais un centime de ma part. Period. C'est-à-dire, j'ai beau aimer le fashion, même si demain j'ai le succès que je peux avoir, et on me dit oui tu veux assister à la Fashion Week là-bas en Italie, je ne veux pas. Mon ami, je vais acheter les choses d'ici, dans les boutiques ici. Mais vous ne me verrez pas aller là-bas, là, chez vous. On me dit, oui, il faut pas généraliser. Je dis non, à un moment, en fait, on est dans une période où, malheureusement, les manifestations ne fonctionnent plus. Ok? Les cris ne servent plus à rien, en fait. Et donc, si tu veux faire comprendre à quelqu'un que tu n'es pas content, c'est très souvent avec ton porte-monnaie. Les gens n'ont pas encore compris, mais c'est pas le porte-monnaie et pas le boycott, tout simplement. À un moment, il faut être honnête, mon ami. Il faut savoir se dissocier de certaines foutaises. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire maintenant. Et maintenant que j'ai ce comportement, franchement, c'est très difficile pour moi, du coup, de m'énerver de choses qui se passent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, par exemple, je suis triste pour ce qui s'est passé avec ce jeune homme. Vraiment, je compatis pour les parents. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils vivent. C'est inestimable, incroyable. Enfin, c'est... Je ne peux même pas imaginer le niveau de souffrance émotionnelle par laquelle ils sont en train de passer. Et je comprends la révolte des jeunes. Hein. Mon ami, tu m'aurais dit moi là.
il y a 10 ans, 15 ans même. Parce que bon, oui. Il y a 15 ans, une foutaise comme ça avait encore eu lieu. Je serais avec eux. Je ne serais pas en train de casser et tout, mais à la moindre manifestation, je serais dehors. Parce que bon, je sais qu'avec ma mélanine, je peux très vite finir au poste de police ou mal. Donc, je ne suis pas là pour tenter ma chance, mais je sais que j'aurais fait partie des gens qui seraient en train de manifester et tout. Mais j'ai fini par comprendre que ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, si tu veux influencer un événement, il faut que l'impact de l'acte que tu vas poser, si tu veux manifester, que ça ait un impact économique. C'est-à-dire, il se passe quelque chose ne plaît pas à la population doit sanctionner économiquement. Immobiliser le pays pendant, même si c'est juste 24 heures, hein, mais pendant 24 heures par exemple, bah, tu ne retires pas d'argent à la banque. Techniquement, ça ne fait de mal à personne. On est d'accord? Juste, tu ne retires pas d'argent pendant 24 heures, mais personne ne retire d'argent pendant 24 heures. Crois-moi, en 24 heures, on va dire que 24 heures c'est trop court, 48 heures. 48 heures, il n'y a pas d'argent qui sort, il n'y a pas d'argent qui rentre. Eh bien, sache-le, le message passera très vite. Parce que, pareil, dès que ça touche à l'argent, l'oreille est beaucoup plus tendue. Hein, on l'a tous remarqué. Et c'est ça le souci. C'est que la population a oublié qu'elle a un pouvoir, en fait, en tant que groupe. Et du coup, pour moi, il y a des choses pour lesquelles je ne m'énerve plus. Je pense qu'à un moment, la population va finir par comprendre. Ils commencent déjà à comprendre que leur pouvoir de pression passe par l'argent. Il suffit de voir ce qui se passe en Floride à l'heure actuelle. Bon, bien évidemment, les journalistes européens ne vont pas en parler pour pas donner de mauvaises idées, t'as vu? Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, en Floride, là, Ils ont fait passer une loi, bref, pour cibler un certain type d'immigrés, d'accord? D'Amérique latine, de préférence, voilà. Et étant donné qu'en Floride, c'est vraiment eux qui font certains types de métiers, notamment les plantations, tout ce qui est lié aux livraisons, les camions, tout ça là, et la construction. Quand la loi est passée au courant du mois là, ou ce mois-ci ou le mois dernier, je sais plus, bah, du coup les immigrés ont juste dit, bah, visiblement vu qu'on dérange, bah, on va partir. Sauf que bah, même s'il y en a un dans la famille qui n'a pas une situation régulière et qui ne correspond pas aux critères exigés par la nouvelle loi, bah, tout le monde partait en fait. Et donc du coup, du jour au lendemain, les chantiers étaient désertiques, les plantations étaient vides, voilà. Et du coup, ils ont dû commencer à embaucher donc des Américains classiques qui ne veulent pas de base faire ce genre de boulot. Et les fermiers ont commencé à se plaindre pour dire que bah en fait ils travaillent pas suffisamment vite, ils ont pas l'habitude, ils sont pas, bah ils veulent leur petite pause de temps en temps pour aller fumer leur clope, etc. Donc c'est pas pareil que les travailleurs immigrés, hein, c'est pas la même énergie. Hein. Et du coup, en plus pour accentuer ça, du coup, les livreurs, les camionneurs qui ravitaillent donc la Floride avec des produits de nécessité pour tout ce qui est centre commercial, bref, tout type de produits, hein, confondus alimentaires ou pas alimentaires, ben, on refuse maintenant de livrer en Floride. Sauf qu'ils représentent bien 70% des livreurs. Aïe ou pas. Voilà. Et bah, sachez-le, maintenant ils sont en train de faire marche arrière sur la loi. Ils sont en train de bégayer là, à dire non, mais en fait, ce n'est pas totalement ce qu'on voulait faire parce que ça touche l'économie. Je pense que le jour où nous allons comprendre ça ici en France, c'est pour ça que chaque fois que ce système est mis en place et que ça marche dans un pays, en Europe, on n'en parle pas. Donc, j'attends avec impatience ce moment où les Français vont comprendre ça. À ce moment-là, il va y avoir une reprise de pouvoir, mon gars. Le monde entier, en fait. Le jour où le monde entier fera ça. Tchap, 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 tchap. Ça va être... chef kiss. Mais pour vous, mes petites pommes de terre farcies au lardon, quand vous vous retrouvez dans une situation où vraiment quelqu'un dit quelque chose que vous trouvez inhumain ou scandaleux ou voilà, avec un complexe de supériorité ou d'infériorité, ne le prenez pas comme si c'est une attaque envers qui vous êtes.
Ça ne veut pas dire que vous devez justifier qui vous êtes. Au fond, vous savez ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel déjà parce que vous êtes abonné à ma chaîne. De 1. Et 2, parce que vous êtes des petits crasseux et que du coup, tous les crasseux ont du flow en fait. On a déjà dit ça. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que j'ai mis dans mes anciennes vidéos? Bref, au cas où si tu commences à avoir des doutes sur qui tu es et sur ce que tu mérites, tu vas regarder l'ancienne vidéo, merci. Mais, en fait, il faut arrêter de donner de l'importance aux gens qui ont besoin absolument d'exprimer leur avis, même quand c'est pas demandé. Je pense que l'heure des réseaux sociaux donne vraiment l'impression aux gens qui peuvent se permettre de dire les pires dingueries qui soient et il n'y aura pas de conséquences. Je pense que la conséquence, c'est de faire comprendre à la personne que parce que tu es une erreur de la nature, parce que oui, il y en a quand même, bah, je ne te fréquente pas en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se permettre de dire des dingueries en se disant elle va tolérer, elle va rester dans ma vie, blablabla. Mon ami, on est 8 milliards, ok? Il y a quelques-uns qui sont nazes, certes, mais pas tous. Et ceux qui ne le sont pas, c'est eux que tu fréquentes. Et ceux qui sont optionnels et qui commencent à te sortir des dingueries, tu récupères tes ustensiles et tu évolues, d'accord? On est là pour se créer un environnement sain, dans lequel on se sent bien et dans lequel on n'est pas là en sueur. Chaque fois qu'on voit cette personne, on se dit oh là là, pourquoi lui? Pas besoin. Et si c'est dans le lieu du travail, mon ami, crois-moi, tu peux te débrouiller pour échanger exclusivement, soit par mail, soit quand il y a quelqu'un à côté, tu te contentes de dire ce qu'il y a à dire, et puis ça s'arrête là en fait. Anyway, je me doute que ce n'est pas très forcément facile de mettre ce genre de choses en place. Mais comme j'ai dit maintenant sur ma chaîne, la priorité c'est vous. La priorité c'est vous. Donc, protégez-vous. Protégez votre paix interne. Ne prenez pas le temps de vous exprimer face à des personnes qui clairement n'ont pas encore pris conscience de beaucoup de choses concernant la vie et qui sont encore en train de penser comme dans les années 56, là, les années 50, voire 40. Ça sert à rien. Laissez-les dans leur sauce. Oui, laissez-les dans leur sauce. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas... Enfin, malheureusement, vous êtes unique à la fois et pas tant que ça. Ce qui veut dire que vous êtes unique par qui vous êtes. Voilà, mais il y a forcément quelqu'un qui pense comme vous quelque part. Et si au départ vous avez l'impression d'être seul et que vous ne vous sentez pas bien parce que justement autour de vous personne ne pense comme vous, ce n'est pas grave. À un moment ou à un autre, vous trouverez quelqu'un qui vous correspond. Juste posez le cœur et soyez patient. Ok? Bref, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que j'ai faim, déjà de 1. Ma nourriture est là et m'attend, je vais pas vous mentir. Donc, étant donné que maintenant j'essaie de ne pas manger trop tard, donc je vais évoluer. Je vous fais des bisous sur le front. Et bon, on va essayer de se trouver un petit animé ou un petit film là à regarder. Ah, il y a le dernier film là de Tonton Thor que je dois regarder en plus. Hein. Let's go! Yeah, get into it! Anyway, que la crasse vous accompagne. On est ensemble et continuez à shiner, hein, quand vous marchez dans la rue là. Beyoncé 2, merci beaucoup. Bisous!